Et si je vous disais que 5 petites zones de votre corps, que vous ne l'avez presque jamais, pourraient être la vraie cause de votre fatigue, de vos infections à répétition, voire même de votre vieillissement prématuré. Ce que vous allez découvrir ici pourrait tout simplement bouleverser votre routine et votre santé. Je vais vous dire quelque chose qui, peut-être, va vous surprendre, peut-être même vous choquer. Durant toutes mes années de pratique, j'ai vu des centaines, non, des milliers de personnes âgées prendre soin d'elles. Des douches régulières, du savon parfumé, une brosse à dents impeccable, et pourtant, leur état de santé continuait de se dégrader, sans raison apparente. Fatigue chronique, infections à répétition, problèmes de circulation. Et ce n'est que très récemment que j'ai compris. On se lave, mais on ne se nettoie pas. Cette phrase, elle ne vient pas de moi. C'est le docteur Sophie Martin, collègue et amie de longue date, qui me l'a soufflé un matin de printemps à Nice, autour d'un café au bord de la mer. Sophie, c'est plus de 30 ans au chevet de nos aînés. Elle les connaît mieux que quiconque. Et ce matin-là, elle m'a ouvert les yeux. Alain, les gens lavent ce qui est visible, ce que leur mère leur a appris à l'enfance. Mais ils oublient les zones cruciales, celles qui, si on les laisse de côté, deviennent de véritables foyers de déséquilibre pour tout le corps. Je suis resté silencieux et j'ai repensé à tous ces patients qui suivaient les consignes, qui faisaient les bonnes choses, mais qui ne s'en sortaient pas. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de tout reprendre à zéro. J'ai observé, j'ai interrogé, j'ai étudié, et j'ai découvert qu'en effet, 5 zones précises de notre corps étaient systématiquement négligées, pas parce qu'on ne veut pas bien faire, non, mais parce qu'on ne sait pas, parce que personne ne nous l'a jamais appris. Et c'est là que tout commence. Vous savez, à 20 ans, le corps nous pardonne presque tout. Mais à 60, 70, 80 ans, ce sont les petits gestes qui font toute la différence. Et parfois, un simple oubli dans la salle de bain peut déclencher une cascade de désagréments qui nous volent notre énergie, notre autonomie, notre qualité de vie. C'est pourquoi j'ai décidé de consacrer cette série de vidéos à ce que j'appelle l'hygiène oubliée. Pas pour culpabiliser, pas pour compliquer votre quotidien, mais pour vous redonner les clés d'une santé simple, naturelle et profondément durable. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous restiez avec moi, jusqu'au bout, parce que ce que je vais vous partager n'est pas juste informatif, c'est transformateur. Je vais vous révéler les 5 zones du corps que 90% des seniors ne nettoient pas correctement et les conséquences réelles que cela peut avoir sur leur santé. Mais surtout, je vais vous montrer comment, avec des gestes doux, accessibles, sans douleur, vous pouvez améliorer vos défenses naturelles, votre confort digestif, votre souffle, votre sommeil et même votre morale. Je ne vais pas vous vendre des produits, je ne vais pas vous promettre des miracles, mais je vais vous donner un regard neuf, une manière différente de vous approcher dans le miroir chaque matin, avec plus de conscience, plus de respect, plus d'amour. Et si vous avez plus de 50 ans, ou si vous accompagnez un parent, un grand-parent, un conjoint, alors ce que je vais vous dire vous concerne profondément. Parce que ce que nous appelons vieillir n'est pas un effondrement. C'est un changement d'équilibre. Et dans ce nouvel équilibre, chaque détail compte. Alors, si cette démarche vous parle, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est grâce à votre soutien, vos abonnements et vos partages que je peux continuer à produire ces vidéos et à transmettre ces connaissances qui bien souvent ne sont pas enseignées dans les manuels. Et si cette vidéo vous touche,
Dites-le moi dans les commentaires. Cela me donne l'énergie de continuer. Maintenant, je vous pose une question très simple, mais qui mérite réflexion. Quand vous prenez votre douche, que nettoyez-vous en premier? Répondez sincèrement, sans chercher la bonne réponse. Ce n'est pas un test, c'est une prise de conscience. A. Je commence toujours par le visage, les bras ou les cheveux, ce que je vois dans le miroir B. Je pense d'abord aux zones invisibles, sous les pieds, la langue, les aisselles, le nombril. Notez votre réponse en commentaire. A ou B. Et surtout, restez avec moi. Car dans la prochaine partie, nous allons explorer la première zone oubliée, celle qui se trouve littéralement sous votre nez et qui peut changer toute votre digestion, votre haleine et même votre cœur. À tout de suite, je me souviens encore de la première fois où j'ai pris conscience de l'importance de cette partie du corps. C'était un matin d'automne, lors d'un suivi médical de routine avec une de mes patientes les plus fidèles, Madeleine, une ancienne libraire de 72 ans, toujours élégante, toujours attentive à son hygiène. Pourtant, ce jour-là, elle m'a confié quelque chose qui m'a marqué. « Docteur, je fais tout ce qu'il faut, et pourtant, j'ai tout le temps cette sensation de bouche pâteuse, une haleine que je n'avais pas avant, et même des remontées bizarres. Qu'est-ce qui cloche chez moi ?» J'ai souri doucement, et je lui ai demandé « Et votre langue, Madeleine, vous la nettoyez ?» Elle m'a regardé, surprise, presque gênée, puis m'a répondu à voix basse. Je n'y ai jamais pensé. C'est là que tout a commencé. La langue, cet organe silencieux et souvent oublié, joue un rôle bien plus crucial que ce que l'on imagine. On la sollicite constamment pour parler, goûter, manger, déglutir. Mais on oublie qu'elle est aussi l'un des premiers filtres de notre corps. Une véritable éponge à bactéries. Et surtout un reflet de notre état de santé général. Ce que j'explique toujours à mes patients, c'est que la langue est comme le fond d'un évier qu'on ne vide jamais. Imaginez que chaque jour, des particules de nourriture, des résidus de boissons, des cellules mortes et des bactéries s'y déposent. Et qu'on les laisse là, jour après jour. Qu'est-ce qui se passe? Cela fermente, cela s'accumule. Cela affecte non seulement votre haleine, mais aussi votre digestion, votre flore buccale, et même, à long terme, votre cœur. Oui, vous avez bien entendu. De nombreuses études sérieuses montrent aujourd'hui que les bactéries buccales, notamment celles qui prolifèrent sur la langue, peuvent migrer dans la circulation sanguine et contribuer à l'inflammation des artères. Chez les personnes âgées, cela peut aggraver des troubles cardiaques déjà existants. Ce n'est pas une alerte inutile, c'est un fait médical. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette situation n'est ni irrémédiable, ni compliquée à corriger. Cela demande seulement un geste, un seul, quotidien, régulier et doux. Depuis que j'ai expliqué tout cela à Madeleine, elle a intégré ce petit rituel dans sa routine du matin. Avant même de boire son café, elle se tient devant son miroir, sort un petit gratte-langue en inox, ou parfois une simple brosse à dents à poils souple, tire légèrement la langue et gratte en douceur de l'arrière vers l'avant, 3 ou 4 fois. Puis elle rince sa bouche, respire profondément et commence sa journée. Au bout de 3 semaines, elle m'a écrit une lettre. Elle me disait « Je ne sais pas si c'est un effet placebo ou non, mais je me sens plus fraîche. J'ai même l'impression de mieux goûter les choses. Mon dentiste a remarqué une nette amélioration, et moi, je respire plus librement. » Ce n'est pas un miracle, c'est simplement de la physiologie respectée. Je recommande toujours d'y aller avec douceur,
surtout si vous n'avez jamais pratiqué ce geste. Si vous êtes sensible au fond de la gorge, commencez par le milieu de la langue et reculez lentement au fil des jours. Il n'y a pas besoin de frotter fort. Ce n'est pas un sol à récurer, c'est un tissu vivant, sensible, qu'il faut traiter avec soin. Et si un jour, en tirant la langue, vous remarquez une couleur étrange, des crevasses inhabituelles ou une douleur localisée, ne l'ignorez pas. C'est peut-être un signal que votre corps vous envoie. Mieux vaut consulter pour en avoir le cœur net. Mais dans 90% des cas, une langue blanche ou chargée n'est rien d'autre que le signe d'un manque de nettoyage régulier. Ce qui me touche toujours, c'est de voir à quel point un geste aussi simple peut redonner à une personne le sentiment de fraîcheur, de confiance en soi et même de vitalité. Parce que lorsque vous respirez mieux, que vous mangez avec plaisir, que vous vous sentez plus à l'aise pour parler à vos proches, tout votre être s'en trouve transformé. Et je sais que pour beaucoup, cela peut sembler anodin, presque ridicule. Nettoyer sa langue, à mon âge, me disent certains en souriant. Mais ce sont souvent ces petits gestes, discrets, presque invisibles, qui font la plus grande différence sur le long terme. Je le vois chaque jour dans mon cabinet. Chez les plus de 60 ans, chaque habitude bénéfique que l'on ancre, même minime, devient un levier de santé immense. Le corps ne demande pas la perfection, il demande l'attention. Alors, demain matin, avant votre thé, votre café ou vos tartines, prenez ce moment avec vous-même. Un moment d'hygiène, oui, mais aussi un moment de respect, de soin, de lien avec votre corps. Car c'est dans ce lien-là, renouvelé chaque jour, que naît la vraie vitalité. Et si une zone aussi petite que votre langue peut en dire autant sur votre santé globale, imaginez ce que d'autres zones oubliées pourraient vous révéler. Dans le prochain épisode, je vous emmènerai plus bas, vers ce que j'appelle les fondations du corps. Là où commence la stabilité, l'équilibre et parfois la perte de confiance. Vos pieds. Je me souviens parfaitement de Gérard, un homme robuste, ancien chauffeur de poids lourds, originaire de Lyon. Il avait cette carrure rassurante, cette façon de parler fort, mais juste, avec un cœur immense. Un jour, il m'a dit, à moitié en riant, à moitié sérieux, « Docteur, mes pieds, franchement, je les vois à peine, alors les laver correctement. » Puis il a baissé les yeux, presque honteux, et a ajouté, « J'ai glissé 2 fois cette année. Rien de grave, mais j'ai perdu confiance. Je ne marche plus comme avant. » Et voilà. Tout était dit. Les pieds. Ces 2 piliers discrets, toujours là, toujours en bas, qui nous portent toute une vie sans se plaindre. Jusqu'au jour où, soudainement, ils ne répondent plus aussi bien. Et pourtant, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste l'âge. C'est souvent le reflet de ce qu'on a oublié de leur offrir, de l'attention. Ce que Gérard ne savait pas encore ce jour-là, c'est que les pieds sont bien plus qu'un simple support mécanique. Ils sont un système d'alerte précoce. Quand la circulation commence à ralentir, ce sont eux qui le disent en premier. Quand le diabète menace, c'est là que les lésions apparaissent. Quand l'équilibre devient instable, ce sont souvent des muscles fatigués, une peau abîmée, une sensibilité diminuée qui en sont la cause. Je lui ai alors proposé quelque chose de simple. Une routine, rien de spectaculaire mais régulière, douce et précise. La première chose, c'est de s'asseoir confortablement. Pas besoin de se contorsionner. Un tabouret, le bord de la baignoire, une chaise de douche si besoin. Puis, de l'eau tiède, pas chaude, et un gant propre, doux.
Ce qui compte ici, ce n'est pas la quantité de savon, mais l'intention. Il faut prendre le temps de passer entre chaque orteil, comme on nettoierait les lames d'un store vénitien. Chaque pli, chaque recoin. Il faut laver la plante du pied avec conscience, là où la peau est souvent plus sèche, plus épaisse, parfois même fissurée. Et surtout, et c'est là que beaucoup oublient, il faut bien sécher, entre chaque orteil, comme on essuie soigneusement une tasse fragile, car l'humidité est une invitation aux champignons, aux mycoses, aux mauvaises surprises. Ensuite, une noisette de crème hydratante, uniquement sur la plante et le dessus du pied, pas entre les orteils. Trop d'humidité dans cette zone favorise les macérations. Et pour finir, quelques secondes d'observation. Une rougeur? Une zone plus froide? Une perte de sensation? Ce sont des signes, des messages du corps. Il faut les entendre. Gérard a pris cette habitude au sérieux. Chaque matin, avant de mettre ses chaussettes, il faisait ce petit rituel. Et un jour, il m'a appelé, la voix plus vive que d'habitude. « Docteur, je remonte les escaliers sans la rampe. Je me sens solide. » Et il a ajouté, « Je croyais que j'avais besoin d'un kiné, mais en fait, j'avais juste besoin de prendre soin de mes pieds. » Ce n'est pas un cas isolé. Combien de chutes évitées, combien de douleurs diffuses soulagées simplement en restaurant ce lien avec nos fondations corporelles. Trop souvent, on pense aux pieds uniquement quand ils font mal. Mais leur offrir quelques minutes chaque jour, c'est comme entretenir les fondations d'une maison ancienne. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est ce qui garantit que tout le reste tient encore debout. J'ai même remarqué que certains patients retrouvaient un meilleur sommeil après avoir intégré cette routine. Moins de tension dans les jambes, moins de picotements nocturnes, une sensation de légèreté. Il y a dans ce geste quelque chose de symbolique aussi. En s'occupant de ses pieds, on s'ancre à nouveau. On revient à soi, au sol, à la présence. Et ce n'est pas réservé aux femmes, aux sportifs ou à ceux qui aiment les soins corporels. Non, c'est un acte de dignité, de vigilance, de gratitude. À 60, 70 ou 85 ans, nos pieds ont marché des milliers de kilomètres. Ils méritent mieux que l'oubli. Si vous ne deviez retenir qu'une chose, c'est ceci. Chaque chute évitée, chaque pas retrouvé, commence par un petit geste d'attention. Et vous n'avez pas besoin de matériel coûteux, juste de régularité, de douceur et d'écoute. Vous verrez, au bout de quelques jours, c'est le corps entier qui dit merci. Et si nos pieds sont nos fondations, alors ce qui se passe plus haut, dans les zones de circulation et d'élimination, joue aussi un rôle immense dans notre vitalité. C'est pourquoi dans la suite de ce chemin, je vous parlerai d'une autre zone souvent sous-estimée, mais capitale pour notre système immunitaire et notre bien-être général, les aisselles. Oui, vous avez bien lu. Derrière ce mot anodin se cache un carrefour de santé que peu de gens comprennent vraiment. Je me souviens de ce jour d'été où j'ai rendu visite à Élise, une ancienne institutrice à la retraite, vivante à Marseille. Elle m'avait invité à prendre le thé dans sa véranda, bercée par la lumière douce de la Méditerranée. En discutant, elle m'a confié à voix basse. J'ai souvent de petites boules sensibles sous les bras. Mon médecin m'a dit que ce n'était rien, mais moi, je sens bien que ce n'est pas normal. Elle avait cette pudeur que beaucoup de femmes de sa génération ont quand il s'agit de parler de leur corps. Mais ce qu'elle m'a dit ensuite m'a profondément touché. Je fais attention à tout, docteur, mais les aisselles, je crois que je me suis contenté de mettre du déodorant. Et c'est tout. Je l'ai regardée avec bienveillance, car elle n'était pas la seule. Bien au contraire.
Depuis des années, j'ai constaté que cette zone du corps, discrète, peu évoquée, souvent taboue, était à tort négligée. Or, les aisselles, ce ne sont pas seulement une affaire d'odeur. Ce sont des carrefours de santé. Sous chaque aisselle, il y a une concentration importante de ganglions lymphatiques. Ces petites sentinelles de notre système immunitaire filtrent les toxines, captent les agents pathogènes, signalent les inflammations. Elles participent à ce qu'on appelle le système lymphatique, un réseau méconnu, mais essentiel, qui circule parallèlement à notre sang et qui gère l'élimination des déchets cellulaires. Quand cette zone est encombrée, irritée, saturée de résidus chimiques ou de sueur stagnante, ce n'est pas anodin. C'est tout notre système de défense qui s'en trouve ralenti. J'ai donc expliqué à Élise que prendre soin de ses aisselles, ce n'était pas seulement se parfumer, c'était rétablir la respiration naturelle de cette zone. Et cela commence par un geste tout simple. Un lavage doux mais rigoureux. Elle a alors changé ses habitudes. Fini les savons parfumés agressifs. Elle a opté pour un savon sur gras, sans parfum. Sous la douche tiède, elle applique des mouvements circulaires avec un gant doux, en levant bien le bras pour atteindre chaque recoin. Ensuite, elle rince soigneusement et, surtout, elle prend le temps de sécher, en tapotant délicatement avec une serviette propre. Plus jamais elle ne laisse l'humidité s'installer dans cette zone, car elle sait désormais que chaleur, sueur et humidité forment un cocktail idéal pour les irritations, voire les infections. 2 semaines plus tard, elle m'a rappelé. Elle n'avait plus ces fameuses petites boules sous les bras. Elle se sentait plus légère, plus à l'aise dans ses vêtements. Et surtout, elle avait retrouvé une sensation de propreté profonde, différente de celle qu'apporte un simple jet de parfum. Elle m'a dit une phrase que je n'oublierai pas. « J'ai l'impression que mon corps respire mieux. Et moi aussi. » Ce témoignage, je l'ai entendu sous 1000 formes. Chez des hommes aussi. Bernard, 70 ans, ancien facteur dans le Loir-et-Cher, transpirait beaucoup. Il utilisait depuis des années des déodorants très puissants, sans jamais vraiment laver ses aisselles autrement que par habitude. Un jour, il a développé une éruption cutanée sévère. Depuis qu'il a simplifié sa routine, nettoyage doux, rinçage abondant, séchage méticuleux et pause avant d'appliquer tout produit, sa peau est redevenue saine, souple, calme. Ce que j'aimerais vous transmettre ici, c'est que les aisselles ne sont pas une zone à cacher ou à ignorer. Elles sont un passage, un point d'échange entre l'intérieur et l'extérieur. Les respecter, c'est soutenir notre capacité à éliminer ce qui n'a plus lieu d'être en nous. Et cela vaut encore plus après 50 ans, quand la circulation lymphatique ralentit, quand la peau devient plus fragile, quand chaque surcharge toxique est ressentie plus intensément. Mais ce n'est pas tout, car juste au-dessus de ces aisselles, un autre filtre est à l'œuvre, un filtre naturel que nous oublions bien trop souvent, malgré sa fonction vitale. Ce filtre, c'est notre nez. C'est par lui que passe chaque souffle, chaque particule d'air, chaque message olfactif du monde. Et lui aussi mérite que l'on s'y attarde, car un nez négligé, c'est souvent une respiration entravée, un sommeil perturbé, une immunité affaiblie. Dans la prochaine étape de notre parcours, je vous montrerai comment quelques gestes simples peuvent transformer votre façon de respirer, et avec elle, votre énergie au quotidien. Je me souviens de Jacques, un ancien ouvrier maçon de 78 ans, que j'ai rencontré lors d'un atelier sur la respiration naturelle dans un petit centre communal à Angers. C'était un homme droit,
marqué par les années de travail physique, mais aussi par les allergies saisonnières qui ne le quittaient plus depuis une décennie. Il m'a avoué à demi-mot, en plissant les yeux comme s'il avait honte. « Je ne dors presque plus au printemps. Mon nez est bouché, je tousse, je me lève fatigué, alors je vis au ralenti. » Il croyait, comme tant d'autres, que c'était une fatalité liée à l'âge. Mais non, ce n'était pas l'âge, c'était l'hygiène nasale. Je lui ai alors posé une simple question. « Jacques, à quel moment dans votre journée prenez-vous soin de votre nez ?» Il m'a regardé, surpris. Il m'a répondu « Je le mouche quand il coule, c'est tout. » Et je l'ai compris. Car combien de fois ai-je entendu cette même réponse dans la bouche de femmes et d'hommes de 60, 70 ou 80 ans. Pourtant, notre nez n'est pas un simple appendice. C'est notre premier filtre, notre premier bouclier, un purificateur d'air intégré qui traite chaque jour plus de 10 000 litres d'air chargé de poussière, de pollen, de bactéries, de microparticules que nos yeux ne voient non pas, mais que notre système respiratoire encaisse. Avec le temps, nos muqueuses s'assèchent. La capacité d'auto-nettoyage naturel de nos fosses nasales diminue. Et ce qui n'est pas évacué s'accumule, créant un terrain favorable aux rhinites chroniques, aux infections ORL et à une respiration de moins en moins efficace. Mais ce que l'on oublie aussi, c'est que mal respirer, c'est mal oxygéner notre cerveau, mal récupérer la nuit, et parfois même accentuer notre fatigue physique et mentale. C'est pourquoi je partage aujourd'hui avec vous ce que j'ai transmis à Jacques et à bien d'autres depuis. Chaque matin, avant même le petit déjeuner, je recommande de faire un geste simple. Dans le lavabo, prenez un peu d'eau tiède dans vos mains propres et venez éclabousser doucement l'entrée de vos narines. Rien de brutal, rien d'intrusif, juste de quoi humidifier et préparer la zone. Puis, utilisez si possible un spray de sérum physiologique, non médicamenteux, que l'on trouve dans toutes les pharmacies. Ce n'est pas un produit miracle, c'est juste de l'eau salée, parfaitement dosée, qui respecte la physiologie de votre nez. Vous inclinez légèrement la tête, vous vaporisez une narine, puis l'autre, et vous attendez quelques secondes. Ensuite, vous vous mouchez, mais doucement. Une narine à la fois, toujours. Cela évite de créer une pression excessive dans vos sinus. Et surtout, vous utilisez un mouchoir propre à chaque fois. Le soir, sous la douche, la vapeur chaude fait le reste. Elle détend les muqueuses, aide à décoller ce qui s'est accumulé durant la journée. Vous respirez par le nez, lentement, profondément. Et à la sortie, vous séchez légèrement l'extérieur de vos narines avec une serviette douce. Rien de plus. Mais croyez-moi, ce rien-là change tout. Jacques a adopté ce rituel. Chaque matin, chaque soir, une hygiène aussi régulière que son café du matin. 2 semaines plus tard, il m'a téléphoné. Je reconnaissais à peine sa voix. Elle était plus claire, plus légère. Il m'a dit « Docteur, je dors. Je dors enfin. Et le matin, j'ai la tête plus libre, plus fraîche. » Il n'avait rien changé à son alimentation, ni à son traitement. Juste un spray de sérum physiologique et de la régularité. C'est tout. Ce n'était pas spectaculaire. Ce n'était pas magique. C'était simplement naturel. Et cela m'amène à une vérité que j'ai comprise au fil des années. Nos organes respiratoires sont comme des jardins. S'ils sont négligés, ils s'encombrent, s'assèchent, s'irritent. Mais si on les respecte, s'ils sont humidifiés, nettoyés, apaisés, ils redeviennent vivants, souples, fonctionnels. Et avec eux, c'est toute notre vitalité qui revient.
Respirez bien et vous vivrez mieux. Mais parfois, c'est dans un endroit encore plus discret, plus intime, que les déséquilibres se nichent. Je veux parler d'un creux que beaucoup oublient depuis l'enfance, qu'on néglige sans le vouloir, mais qui peut être la source d'odeurs inexpliquées, de micro-inflammations, de gênes persistantes. Ce petit recoin que nous regardons à peine, mais qui mérite pourtant, lui aussi, d'entrer dans notre rituel de santé. Dans la prochaine et dernière étape de notre parcours, je vous emmènerai au centre du ventre, dans ce que j'appelle souvent avec le sourire le bouton oublié du corps, le nombril. Au fil de ce voyage à travers 5 zones souvent négligées du corps, la langue, les pieds, les aisselles, le nez et le nombril, ce que je souhaite que vous reteniez, ce n'est pas seulement une liste de gestes d'hygiène, c'est une philosophie, une manière de vivre. Car en réalité, prendre soin de soi ne commence pas par de grandes décisions spectaculaires. Cela commence par ces toutes petites attentions, ces rituels silencieux qui deviennent des actes d'amour envers notre propre corps. Ce que j'ai appris en accompagnant des milliers de femmes et d'hommes de plus de 50 ans, c'est que le vieillissement n'est pas un déclin, mais un rééquilibrage. Le corps devient plus sensible, plus réactif, mais aussi plus reconnaissant. Il nous parle plus fort, il nous demande d'écouter, de ralentir, de revenir à l'essentiel. Et dans cet essentiel, il y a ces zones oubliées, celles qu'on ne voit pas dans le miroir, celles que l'on a désapprises à chérir. En nettoyant votre langue, vous ouvrez la voie à une meilleure digestion et une haleine plus fraîche. En prenant soin de vos pieds, vous renforcez votre ancrage et votre stabilité. En respectant vos aisselles, vous soutenez votre système immunitaire. En purifiant votre nez, vous améliorez votre respiration et donc votre vitalité. Et en lavant doucement votre nombril, vous évitez les inflammations invisibles et restaurez une harmonie subtile dans le centre même de votre corps. Mais au-delà des bénéfices physiques, il y a un changement plus profond qui s'opère. Une reconquête de soi, une manière de se reconnecter à son corps avec respect, douceur et conscience. Une manière de dire, chaque jour, à travers des gestes simples, je suis vivant et je mérite d'être bien. La grande leçon à retenir, c'est que les plus grandes transformations commencent souvent par les plus petits gestes. Ce que vous appliquez aujourd'hui dans votre salle de bain, dans le silence de votre routine matinale, peut avoir des répercussions immenses sur votre confort, votre confiance en vous et votre santé globale. Alors commencez quelque part, une seule habitude, un seul geste, et laissez votre corps vous montrer à quel point il est prêt à coopérer, à se régénérer, à vous porter avec plus de sérénité. Et vous, dites-moi sincèrement, parmi les 5 zones abordées, laquelle allez-vous commencer à chérir dès demain matin? Notez simplement votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Cela permettra à chacun de voir qu'il n'est jamais seul sur ce chemin et que chaque petit pas est déjà une victoire. Si ce contenu vous a parlé, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si vous souhaitez soutenir notre travail, même symboliquement, vous pouvez faire un petit don pour nous aider à continuer à créer du contenu utile, chaleureux et profondément humain. Merci de tout cœur. À très bientôt.